Bienvenue à l'Institut des matériaux de Nantes-Jean Rouxel. On est ici dans le bâtiment ETMPA qui accueille des activités de l'équipe stockage et transformation électrochimique de l'énergie, notamment dans le domaine des supercondensateurs et des batteries de puissance. Il y a 5 équipes qui travaillent essentiellement sur la chimie et la physique des matériaux, ainsi que leur mise en forme. Il y en a une qui traite du stockage et de la transformation électrochimique de l'énergie. Donc on est sur essentiellement des batteries, des supercondensateurs dans des systèmes de puissance et puis des piles à combustible. Les supercondensateurs sont des applications de puissance. Donc c'est-à-dire qu'elles vont être capables de se charger ou de se décharger en quelques secondes, quelques dizaines de secondes. L'idée c'est d'avoir des applications qui ont besoin de beaucoup de puissance, par exemple une voiture au démarrage, ou alors pour récupérer de l'énergie très rapidement si on freine, ou quand on a besoin de puissance, typiquement sur de l'outillage. Ici l'idée c'est d'étudier finalement de nouveaux matériaux, de les mettre en forme. L'idée c'est d'en étudier les caractéristiques chimiques, structurales, microstructurales, et surtout les caractéristiques derrière électrochimiques. Et puis éventuellement s'il y a des matériaux qui répondent à des critères de développement technologique, d'aller vers un process où on va fabriquer des électrodes de façon plus importante, les mettre éventuellement dans un dispositif et peut-être aussi aller vers du brevet sur ce type de matériaux. Ayant travaillé pendant plusieurs années sur les batteries lithium-ion, une des problématiques associées à ces batteries était l'utilisation d'électrolytes liquides avec des solvants organiques inflammables. Finalement, quand est venu le temps de faire le choix sur des matériaux pour les supercondensateurs, il y avait deux options. Une option allait aussi sur des électrolytes organiques ou développer des choses qui fonctionnent finalement plutôt en milieu aqueux. L'intérêt de travailler en milieu aqueux, c'est notamment une question de sécurité parce que les électrolytes aqueux sont non inflammables, ils sont moins toxiques. On a également des matériaux qui vont avoir plus de capacité dans ces milieux-là pour différentes raisons. Également la possibilité de se tourner vers des technologies qui soient un petit peu plus vertes par rapport à ce qui se fait actuellement dans ce type de système. Pour développer des nouveaux types de supercondensateurs, j'ai notamment travaillé avec la plateforme de prototypage de Amiens pour développer des prototypes en milieu aqueux. On a travaillé pendant relativement longtemps sur le dioxyde de manganèse. On peut d'ailleurs dire que le premier chercheur à proposer ce matériau-là dans les électrodes de supercondensateurs était John Goodenough en 1999. Finalement, le fait de travailler en milieu aqueux neutre a permis de regarder quelle était l'influence de la cristallographie de ce matériau qui présente plusieurs polytypes par rapport aux propriétés électrochimiques qu'on pouvait en attendre. Ceci a permis de développer finalement de nouveaux matériaux, des oxydes multicationiques, avec la compréhension de phénomènes de stockage de charge dans ces dispositifs. On s'attache à travailler sur des oxydes qui vont fonctionner en milieu aqueux. L'intérêt c'est qu'on a un terrain de jeu formidable avec le tableau périodique. On peut jouer avec énormément d'éléments. Nous avons mis en œuvre différentes techniques qui ont permis de mettre en évidence le stockage par un mécanisme qu'on appelle pseudo-capacitif sur ce matériau FeWO4. Alors il faut savoir que la plupart du temps dans les supercondensateurs, on parle d'un stockage capacitif, c'est-à-dire un stockage des charges uniquement à la surface des matériaux, principalement des matériaux carbonés. Donc ce mécanisme est extrêmement rapide, ce qui permet d'avoir beaucoup de puissance, contrairement au stockage faradique, qui est celui utilisé dans les batteries, pour lequel on va avoir de l'intercalation de cations, alors principalement des alcalins, ça peut être le lithium, le sodium ou le potassium. Ça veut dire que les ions alcalins vont rentrer dans la structure du matériau, mais ce phénomène va être beaucoup plus lent. Dans le cadre des oxydes de métaux de transition, comme MnO2 ou d'autres FeWO4, ce stockage est pseudo-capacitif, c'est-à-dire c'est une sorte de stockage intermédiaire entre le capacitif et le faradique, c'est-à-dire qu'on va avoir une intercalation des ions, mais uniquement sur quelques couches atomiques à la surface des matériaux. On a été les premiers à faire des manips d'absorption des rayons X, donc à soleil, où on a pu donc mettre en évidence ce mécanisme de stockage des charges en milieu aqueux, ce qui a été une grande première d'un point de vue international. L'un des plus gros défis, évidemment, ça va être d'être en compétition avec les systèmes actuels qui fonctionnent avec des électrodes en carbone et un électrolyte organique, qui ont des durées de vie très grandes. Mais nous, on essaie de voir au-delà pour essayer de se différencier et surtout donc travailler avec des matériaux et des électrolytes qui seront plus respectueux de l'environnement et plus facilement recyclables. La jeune génération est très sensible aux questions de développement durable, de recyclage, des questions qui concernent en fait le futur.